Les principes de la programmation distribuée, bon, c'est un nom qui peut paraître un peu intimidant, je vous l'accorde, mais en fait ça cache une idée qui est au cœur de tout notre monde numérique. Allons voir ça de plus près. Chaque fois qu'on envoie un message, qu'on joue en ligne ou même qu'on rafraîchit son fil d'actualité, il y a des dizaines, parfois des centaines d'actions qui se déroulent en même temps sans qu'on s'en rende compte. Mais alors, comment c'est possible? Comment nos machines arrivent à jongler avec autant de choses à la fois? En fait, tout vient d'un défi central de l'informatique d'aujourd'hui, cette demande quasi insatiable pour que tout se passe en même temps. Les applications modernes, elles ne peuvent tout simplement plus se permettre de faire les choses les unes après les autres. Il suffit de regarder autour de nous. Un jeu en ligne, par exemple, doit gérer les actions de chaque joueur en temps réel. Un réseau social doit mettre à jour des milliers, des millions de profils simultanément. Une messagerie doit acheminer des conversations dans le monde entier, instantanément. Tous ces systèmes sont, par nature, distribués. Ils sont pensés dès le départ pour l'action parallèle. Pour bien comprendre comment ça marche, il faut revenir à la base, à la brique élémentaire, le processus. C'est quoi un processus? C'est tout simple, c'est un programme qui est en train de tourner. Chaque application qu'on lance, que ce soit un navigateur ou un éditeur de texte, est un processus bien distinct pour le système d'exploitation. Le truc, c'est qu'un processeur, à un instant T, ne peut faire qu'une seule chose. Alors comment un ordinateur fait pour gérer plein de processus en même temps? Eh bien, en réalité, il triche. Il y a un composant, l'ordonnanceur, qui passe d'un processus à un autre tellement vite, des milliers de fois par seconde, que ça nous donne l'illusion parfaite que tout se passe en même temps. Un vrai tour de magie. Mais cette magie, elle a un prix et des limites. Pour devenir vraiment performant sur une seule et même machine, il a fallu trouver une solution beaucoup plus fine, beaucoup plus élégante que les simples processus. Alors, on pourrait se dire, si les processus nous donnent cette impression de multitâche, pourquoi chercher plus loin? C'est quoi le défaut d'un système? Où est le piège? Le problème, c'est que les processus, c'est lourd, très lourd. En créer un nouveau, ça prend du temps et ça consomme beaucoup de mémoire. Et passer de l'un à l'autre, ce qu'on appelle la commutation de contexte, ça a un coût énorme pour le système. C'est un peu comme si, pour chaque nouvelle tâche, on devait ranger complètement un établi avant d'en préparer un autre. C'est une perte de temps et d'énergie considérable. Et la solution à ça, c'est le thread, qu'on pourrait traduire par fil d'exécution. C'est une version ultra légère d'un processus. Un thread est beaucoup plus rapide à créer et à gérer. Et surtout, plusieurs threads qui appartiennent au même processus partagent la même mémoire. Ça change tout, parce que la communication entre eux devient quasi instantanée. C'est grâce à ça que l'interface d'une application reste parfaitement fluide pendant qu'une grosse tâche tourne en arrière-plan. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Les threads, c'est la clé qui a permis de libérer la puissance brute des processeurs multicœurs qu'on a aujourd'hui. Ils permettent à une seule application de se découper en plusieurs petites tâches qui, cette fois, s'exécutent réellement en parallèle sur les différents cœurs du processeur. Mais optimiser une seule machine, ce n'était que la première étape du voyage. Le vrai saut quantique, ça a été de connecter plusieurs machines entre elles pour qu'elles travaillent ensemble. L'évolution matérielle a été absolument fulgurante. On a d'abord eu les multiprocesseurs, puis les multicœurs qui ont mis le parallélisme au cœur même de nos ordinateurs. Ensuite, les réseaux, locaux puis mondiaux, ont permis de faire communiquer ces machines entre elles. Et aujourd'hui, avec l'Internet des objets, on étend ce réseau à des milliards d'appareils, créant une toile de calcul gigantesque et interconnectée. Et là, tout a changé. Le problème n'était plus du tout le même. Le défi n'est plus local, il est devenu global. Il ne s'agit plus de bien gérer une machine, mais de savoir comment coordonner un véritable orchestre de machines pour qu'elles jouent toutes ensemble la même partition. Pour organiser cet orchestre, il fallait des plans. Une sorte de schéma directeur pour classifier et comprendre les différentes manières de construire ces machines parallèles. La définition est d'une simplicité désarmante, un ensemble de processeurs qui travaillent ensemble. Mais toute la complexité et toute la puissance se cachent dans deux mots: coopère et communique. C'est là que tout se joue. Pour y voir plus clair, il y a la taxonomie de Flynn. Elle date de 1972, mais elle reste une excellente grille de lecture. D'abord, SISD, une seule instruction, un seul flux de données. C'est l'ordinateur de nos débuts. Puis SIMD, une seule instruction mais qui s'applique à une tonne de données en même temps. C'est le secret de la vitesse de nos cartes graphiques. Le MISD, lui, est assez rare, c'est plus un cas d'école. Et enfin, le Graal, le MIMD. Plusieurs instructions, plusieurs flux de données. Ça, c'est l'architecture de tous nos processeurs multicore modernes et de toutes les infrastructures cloud. Alors, avec tout ce matériel et ces architectures, comment on construit des choses concrètes? Eh bien, les développeurs ont une sorte de boîte à outils conceptuelle qui repose sur trois approches fondamentales, trois piliers. Le premier outil, c'est la programmation parallèle. L'idée, c'est le fameux diviser pour régner. On prend un problème énorme, par exemple une simulation météo, on le découpe en milliers de petits morceaux et on distribue chaque morceau à un processeur différent. Le résultat, une accélération spectaculaire.
D'accord, mais que se passe-t-il quand toutes ces tâches doivent accéder à la même information? C'est là qu'intervient le deuxième outil, la programmation concurrente. Son but, ce n'est pas la vitesse, c'est la coordination, la sécurité. C'est elle qui va mettre en place des sortes de feux rouges pour éviter que deux threads n'essaient d'écrire au même endroit au même moment et ne créent un chaos total. Et enfin, le troisième outil. C'est celui qui permet de dépasser les limites d'une seule machine, la programmation réseau. C'est la colle qui permet à toutes les pièces de communiquer entre elles, peu importe où elles se trouvent. C'est grâce à elle qu'une application sur un téléphone peut parler à un serveur à l'autre bout de la planète. C'est ce qui unifie tout. Et voilà où on arrive. Ces trois concepts, parallèles, concurrents et réseau, ne sont pas des choses séparées. Au contraire, ils s'entremêlent, ils collaborent pour tisser la toile de notre monde numérique. Le cloud computing qui nous donne cette puissance de calcul presque illimitée, ou le big data qui permet d'analyser des montagnes de données. Tout ça repose entièrement sur la maîtrise de ces trois techniques. C'est le socle sur lequel tout le web moderne est construit, tout simplement. Alors maintenant qu'on connecte de plus en plus d'objets, des voitures, des maisons, des villes entières, la complexité de cette coordination à très très grande échelle devient le prochain mur à franchir. Comment orchestrer des milliards d'appareils de manière fiable, sécurisée et efficace? C'est la grande question qui va animer toute la prochaine décennie de l'informatique.